Mais dans ce cas, candidat Cabral-Libi, pourquoi l'opposition, c'est la question que l'on se pose d'ailleurs dans les chaumières, pourquoi l'opposition n'a-t-elle pas réussi à s'unir derrière un seul candidat, y compris vous? Est-ce un échec personnel ou alors le reflet d'intérêts divergents dans cette campagne présidentielle? Non, certainement pas un échec personnel. Vous n'avez pas réussi à fédérer. Je vais vous rappeler juste une chose. Avant d'arriver à la question, à la boutade que vous venez de faire. Lorsque le professeur Olivier Billet a lancé l'ATP, l'Alliance pour la transition pacifique, l'une des personnes à y adhérer, c'était bien moi. Donc, lorsqu'on est un leader politique, le plus important n'est pas toujours d'être devant et d'aligner les autres. Non, c'est pas ça. On peut adhérer à une cause initiée ou portée par quelqu'un d'autre. J'étais l'un des premiers à y aller. Et le jour où vous le recevrez, je crois que c'est souvent le cas, il vous dira toutes les démarches que moi j'ai pu faire pour faire adhérer d'autres leaders politiques à la cause que lui il avait initiée. Donc ça répond tout de suite à votre question. Comment n'avez-vous pas fait fédérer? J'ai œuvré à faire fédérer, d'autres leaders politiques à cette cause que moi j'épousais absolument. Vous vous souvenez sans doute, et vous pouvez retrouver ça dans les réseaux sociaux, lorsque j'ai été interviewé par M. Christophe Boisbouvier, il y a quelques mois, ça devait être au mois de mai, et lorsqu'il m'a demandé, M. Libi, est-ce que dans le cadre de l'ATP, vous êtes à mesure de retirer votre candidature? Spontanément, j'ai répondu oui. Il m'a demandé au profit de qui vous pourriez le faire. Spontanément, j'ai cité un autre nom. Qui? Mais c'était M. Akeremouna. Les archives sont là, c'est dans les réseaux sociaux. Et je crois que c'est ce dernier qui, plus tard, a décidé de ne plus rester dans le chemin qu'ensemble nous avons tracé. Mais qu'est-ce que vous voulez que l'on fasse lorsque... Il a hérité de votre dernier appareil politique, le parti Univers. Oui, bien sûr. Après cette démarche-là, comme vous le dites, il est rentré dans d'autres schémas. Donc ça, c'est une séquence importante à rappeler pour montrer ma disposition à moi, depuis le début, à me tenir aux côtés des autres, à mutualiser, et même, dans une certaine mesure, à me soustraire et à m'effacer, moi, au profit des autres. Parce que ce qui compte, vous parlez de l'échec personnel, ce qui compte, c'est pas notre personne, c'est pas notre ego. Ce qui compte, surtout dans la situation où nous sommes aujourd'hui au Cameroun, où nous nous indignons tous, on va y revenir tout à l'heure, de la misère, de l'abîme dans lequel le Cameroun est aujourd'hui, qui n'est plus que l'ombre de lui-même, nos égos ne comptent pas. Ça, c'est une séquence. L'autre chose, Monsieur Cyril Bojiko, vous avez posé une question. Je ne vais pas vous la poser à vous, mais avez-vous beaucoup d'exemples dans le monde où dans un pays à la veille d'une élection présidentielle, toute l'opposition s'est mise derrière un candidat? Moi je réponds tout de suite, il n'y a pas beaucoup d'exemples. Parfois on confond les contextes de pays où il y a une élection à 2 tours. Et souvent dans ces pays-là, au premier tour, tout le monde va aux élections. Et c'est après le premier tour, lorsque 2 candidats se sont dégagés, que souvent les autres, ceux qui ont perdu au premier tour, s'agrègent autour des autres candidatures. Même dans ce pays où nous sommes, le Cameroun, le meilleur exemple de mutualisation est celui de 1992, autour de la candidature de M. John Frundi, paix à son âme. Tous les opposants ne s'étaient pas mis derrière ni John Frundi et ça ne l'a pas empêché de gagner. Même si officiellement on va dire qu'il avait perdu, mais tous ceux qui ont vécu cette séquence aujourd'hui savent ce qui s'était passé. Je crois d'ailleurs que vous avez, et c'est resté culte, c'est viral dans les réseaux sociaux, vous avez reçu ici un des personnages, je ne sais plus comment on l'appelle, Monsieur Albert Nzonga, qui vous a fait dans ce studio le témoignage vivant du changement de résultat qu'il y a eu en 1992. Donc quelqu'un ici qui a œuvré à frauder en 1992 est venu faire l'aveu public de ce que c'est nous qui avons changé les résultats de Frundi. Donc Frundi n'a pas eu besoin d'avoir tous les opposants derrière lui pour gagner en 1992. Je rappelle d'ailleurs que quelqu'un d'autre qui est candidat à l'élection présidentielle aujourd'hui était candidat en cette année-là et avait eu près de 20% de suffrage, M. Bello Bouba Maïgari. Donc le fait... ce n'était donc pas un candidat, 20% à l'époque, ce n'était pas faible. Parce que le gagnant, je crois, Paul Biya, c'était 39, et le suivant, Frundi, ça devait être 36. 36 oui. Donc c'était dans un mouchoir de poche. Ça, c'est une chose qu'il faut relever qui est importante. Et autre élément qu'il est important de rappeler, je le fais souvent, je le refais, 1992, Paul Biya, Frundi, Bello Bouba, on vient de le dire. 1997, Paul Biya, Henri Hokbenlen, Samuel Eboa. 2004, Paul Biya, Frundi, Garga Aman. 2011, Paul Biya, Frundi, Namdjea. 2018, Paul Biya, Kamto, Libi. Vous faites une vérification pour ceux qui sont sur Google. À chaque fois, à chacune de ces élections, les 3 premiers remportent plus de 95% des suffrages. Ce qui veut dire que dans le contexte camerounais, il y a une constance. L'électeur camerounais est rationnel. Jamais parce qu'il y a eu multiplicité de candidatures, il y a eu déperdition de suffrages.
Ça, c'est une vue de l'esprit. Et puis, dernier exemple, comparaison n'étant certes pas raison, mars 2024, dans un pays d'Afrique non éloigné du Cameroun, il y avait 17 candidats à une élection présidentielle. Et parmi les 17 candidats, il n'y avait que des poids lourds. 3 anciens premiers ministres, dont maire de Dakar, vous avez compris de quel pays je parle. Le Sénégal. 2 maires de Kaolack, un ancien directeur général de douane, 2 anciens ministres, 3 professeurs d'université, 2 ou 3 parlementaires, que des poids lourds. Et dans ce pays-là, il y a un candidat qui a gagné au premier tour. Je dis bien au premier tour, face à 16 autres candidats. Mais autour de lui, il y avait justement une coalition. Une coalition d'acteurs de la société civile, de partis politiques, comme il y en avait d'ailleurs aussi autour des autres candidats. Donc il faut bien que chaque fois qu'on évoque une élection, qu'on arrête d'évoquer le mot coalition au singulier. Des coalitions, il peut s'en faire autour de plusieurs candidats. Et en ce moment, lorsque l'une de ces coalitions gagne, on parlera de coalition gagnante. La personne qui est assise en face de vous est aussi un candidat de consensus et un candidat de coalition. Lorsque des hommes de science, des hommes de culture sont agrégés autour d'une candidature, comment vous appelez cette candidature? Puisqu'il y a un mot qui est très en vogue, le mot consensus, qui signifie en français facile, accord de volonté. Alors dites-moi, lorsque Valérie Ndongo, qui n'est pas militant du PCRN, qui est un artiste de renom, dit qu'il soutient la candidature de Cabral Libi, lorsque Moustique Charismatique, qui est un artiste de renom, dit qu'il soutient la candidature de Cabral Libi, lorsque Diane Nama, Tony Nobody, Marcus, je ne cite là pour le moment que des artistes, lorsque j'invoque le docteur Modestine Tchatouan Yonzou, j'ai d'ailleurs appris en entrant dans ce studio qu'au-delà du soutien, elle a promis de contribuer financièrement, elle l'a fait à 1 million de francs CFA, je la remercie, soutient cette candidature. Ben, où vous la classez? Lorsque Laura Sen, lorsque l'Étoile Caribéenne, lorsque la Rose Africaine, lorsque j'en oublie certainement d'autres influenceurs encore, soutiennent ma candidature, mais cela est la traduction de ce que cette candidature fédère, que cette candidature coalise. Mais que voulez-vous de plus? On n'est pas obligé de n'avoir que des coalitions de type bric-à-brac d'anciens. Non, pas absolument. On peut aussi avoir des candidatures qui portent une alternative, qui portent des idées neuves, qui portent du sang neuf. Et c'est cela que moi j'incarne pendant cette élection.